Merci et bienvenue à ce décryptage d'aujourd'hui. Que de bonnes et importantes informations. Vendredi 29 novembre 2024, donc ce mois est déjà fini. Dans 2, 3 jours, nous serons déjà en plein mois. Nous serons au début du mois de décembre 2024. La période qui remonte la pression dans les têtes des parents, surtout dans le contexte congolais, que des impayements, que des sous-paiements, tout cela nous prend de la tête et cette pression qui est permanente pendant 365 jours serait à la base de d'écourter la longévité du citoyen congolais. Parce que les maladies jadis connues ou repérées sur les vieilles personnes, mais aujourd'hui, la jeunesse, alors au vrai sens du mot, la jeunesse congolaise contracte ces maladies-là, développe ces maladies-là, entre autres les gastrites, qu'on appelle communément estomac, la tension artérielle hyper et hypo, et vous le retrouvez maintenant dans cette jeunesse, 20 ans, 30 ans, 18 ans, parce que cette jeunesse est en face d'un désespoir, d'une incertitude du lendemain meilleur. Et ça s'emballe dans tous sens. Et on contracte ainsi toutes ces maladies-là qui, au finish, ne sont pas curables. Tout ce qu'on a comme traitement, comme remède, n'est que calmant, à vrai dire. Que nos politiques assument leurs responsabilités au lieu de nous emballer toujours de désespoir en désespoir, d'incertitude en incertitude. Et si cette jeunesse continue à être décimée par cet état des choses, par cet état de psychologie, qu'en sera pour l'avenir de ce pays? Coup dur pour le M23. Museveni, pour ne pas dire l'Ouganda, vient d'extrader 18 nouvelles recrues qui devraient traverser par la frontière ougandaise pour ainsi rejoindre les troupes de Corneille Nangaa. On va en donner un peu quelques détails. Justice Jakindala, sous mandat d'arrêt provisoire. Le ministère public requiert 3 ans de prison pour propagation de faux bruits. On en parlera. RDC, changement de la Constitution, puisque maintenant, ça prend maintenant cette direction-là et non plus la révision constitutionnelle. Mais qu'en est-il? Est-ce que sommes-nous conséquents de cette orientation-là, sinon cette option-là? L'article 217 pose problème d'interprétation, d'approche, où c'est fait sciemment. Et au regard de tout cela, l'opposition crie à la manipulation de la part du pouvoir et le pouvoir mêmement crie à la manipulation de la population de la part de l'opposition. Les deux camps s'accusent mutuellement. Et on en saura un peu plus. Faites très attention avec tout le regroupement du FCC qu'on retrouve dans l'Union sacrée, qui disent oui au changement. Est-ce un piège? On va tenter de répondre à cette question. Le Sénégal, en guise de souveraineté, exige à la France de fermer toutes ses bases militaires et d'évacuer tous les soldats français sur le sol sénégalais pour assurer sa pleine souveraineté nationale. On en reviendra
On revient là-dessus sous peu. Nous l'avions dit, nous l'avions annoncé. Un coup dur pour le M23 parce que vous savez que l'Ouganda, Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda, mais plutôt avec l'Ouganda. Alors ce mouvement a la facilité de pénétrer la RDC, d'entrer et en ressortir à partir de cette frontière. Et cela n'est faisable que sous la complicité de l'Ouganda. L'on se souviendra du passage de Félix Tshisekedi en tête-à-tête avec Museveni. Il y a bien de choses qui ont été dites par la suite. Certaines sources font état de sollicitations directes du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour obtenir ainsi l'implication de Museveni pour nous aider à stopper cette rébellion de par sa position géographique avec la RDC et que, selon certaines sources, en retour, Museveni aurait obtenu certaines mines, des mines d'or et de certains minéraux pour exploitation en récompense de ce soutien-là pour essayer de mettre en difficulté, sinon contraindre cette rébellion d'évacuer. Parce que si cette frontière arrivait à ne plus être favorable ou ouverte à tout mouvement de cette rébellion, eh bien, ces éléments-là ne voudront plus être pris en tenaille. En face, les FARDC et derrière eux, la fermeture de cette frontière-là de l'Ouganda. D'où ils seront contraints de se retirer. Alors, on pense que peut-être, parce que en tout état de choses, il n'y a rien pour rien. Quand vous sollicitez un soutien, il y a toujours quelque chose en retour qu'on va vous demander. Là, c'est comme ça. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'amitié sur ce plan-là. Il n'y a que d'intérêt. Espérons que ce ne sera pas l'unique geste, parce qu'on fait remarquer que parmi ces jeunes gens, il y a au moins 3 qui sont mineurs d'âge. D'autres ont été recrutés à coût de $10. Vous comprenez un peu le niveau de la misère du citoyen congolais qui accepte d'aller porter des armes à coût de $10. Et d'autres, on leur a promis du travail. Quel travail? Parce qu'ils vont porter la tenue militaire et commencer le job. Alors, c'est de ce travail-là qu'il s'agit. Ou de quel travail? Donc ça, c'est une matière à réflexion que les responsables de ce pays s'engagent à offrir la paix et les bonnes conditions, les conditions minimales pour qu'un peuple puisse vivre tout en espérant d'un lendemain meilleur. Justice, on en a parlé, Jacques Ndala est placé sous mandat d'arrêt provisoire. La décision en est prise ainsi. Le ministère public qui le poursuit pour propagation de faux bruits, selon lesquels Jacques Ndala affirmait avoir été sodomisé lors de sa détention suite aux propos de Denise Dissouchoa, qui elle aussi est en détention et que jusque-là, on ne sait pas encore quel sera son sort. Et Jacques Ndala, 3 ans de prison, selon le ministère public, et c'est une désolation pour son avocat qui s'interroge sur l'état du respect des droits de l'homme en RDC. Selon lui, il trouve que la victime vient d'être condamnée pour avoir pris son courage de dénoncer ce mal. Est-ce pour décourager tous ceux qui seraient victimes d'abus
des droits de l'homme, des droits humains, d'en faire autant, c'est-à-dire de dénoncer. Parce que là, tout le monde aura peur que si vous dénoncez, eh bien, vous serez poursuivi par le ministère public. Nous pensons que cela n'en est pas le cas et que le ministère public peut-être a trouvé que Jacques Ndala n'a pas su prouver ses allégations. Bon, attendons voir ce que sera l'issue du dossier Mukendi Denis de Sochoaï. S'il arrivait que celle-là en soit acquittée, alors là, on va crier carrément au scandale, ou sinon à tout sauf à la justice. Mais nous pensons que la justice va tout faire pour ne pas se discrédibiliser. Il y a tout intérêt, et surtout que nous sommes en phase des réformes ou d'application des réformes de justice, dans ce souci légitime d'avoir une bonne justice qui fera de notre pays un pays respectable, parce que c'est la justice qui sécurise la société. Une société n'ayant qu'une force mais sans la justice, elle devient carrément une tyrannie. Et de même, la justice sans la force, ce n'est que nul, zéro. RDC, changement de la Constitution. C'est-à-dire, nous quittons véritablement sur la thématique ou l'option de révision constitutionnelle selon le camp ou le parti au pouvoir, l'UDPS. Il est maintenant question, il est clair qu'il est maintenant question de changement de la Constitution. Là, maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il est connu que d'abord, dans la Constitution, il n'y a pas de mécanisme prévu au regard de cet exercice ou cette option. Ce qui est contraire à une révision constitutionnelle qui est néanmoins constitutionnelle elle-même. Alors, à cet effet-là, on doit ne pas faire une comparaison qui n'est pas du tout bonne. J'ai suivi certains compatriotes en train d'argumenter dans le souci de soutenir cette option de changement, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait bon. Mais écoutez, une initiative, bonne soit-elle, mais quand l'argumentaire n'est pas solide, n'est pas convaincant, eh bien, vous n'allez compter que sur le forcing. Or, le forcing, ça va nous amener dans une situation inconnue. Ça voudrait dire, ça peut échapper même à l'initiateur. Il peut se retrouver sans être capable dans une position d'incapacité à maîtriser une situation inconnue. Tenez, moi je ne suis pas d'avis de ceux-là qui disent que cette constitution est une malédiction pour la RDC. Non. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est le camp du pouvoir qui utilise cet argumentaire-là. Mais alors, si on doit extrapoler, si on doit déduire de cette réflexion-là, mais d'où est venue la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi? Mais c'est de cette constitution. Si d'après vous, c'est une malédiction, c'est-à-dire, et tous les dérivés de cette constitution ne sont que des malédictions pour la RDC. Alors, il ne faut pas emprunter des arguments qui ne sont que spectaculaires, mais pour autant qui vous affaiblissent. Comment vous pouvez faire promener de tels arguments sans pour autant en approfondir le contenu? Nous sommes partis d'une loi de transition qui nous a régi pendant la période d'1+4. Et cela nous a amené au référendum de 2005. Parce que le contexte était autre que celui-ci. Là, nous venions d'un coup d'État. Le maréchal Mobutu a été chassé par un coup d'État militaire.
Ce qui voudrait dire, l'ordre constitutionnel, toutes les institutions qui existaient ont été suspendues par ce coup d'État-là de 1997. Et Laurent Désiré, par sa suite, il a commencé à diriger par des décrets-lois. Parce qu'il n'y avait plus de constitution, il n'y avait aucun texte. Jusqu'à ce qu'il en soit, il en a été assassiné et Joseph Kabila est arrivé. Donc vous comprenez que nous sommes partis pour l'ancienne époque jusqu'à l'avènement de cette constitution de 18 février 2006 d'un coup d'État militaire qui avait suspendu l'ordre établi. Donc, ceux qui ont légiféré sur cette constitution, ou cette constitution a été légitimée par le peuple congolais à travers le référendum de 2005. C'était un processus. Mais dès lors que nous qualifions que c'est une constitution illégitime parce que qui avait été promulguée par un chef d'État illégitime, donc vous êtes en train de nous dire que Félix Tshisekedi est un président illégitime puisqu'il est venu de cette constitution illégitime. Les élections organisées sur base de cette constitution-là, laquelle est illégitime, donc les élections illégitimes, et ainsi tous les produits de ces élections illégitimes sont aussi illégitimes. Boyo kakape, bo sakana mayele na makambo bozoya nango na ba plateau de télévision. Il suffit pas d'aller parloter pour après dire que non, voilà, Fachi a Monique, Bissondeto défendre. Non, vous l'avez défendu où? N'a pas argument ndengwana. Alors dites-nous, ce qui est illégitime, selon par raisonnement, n'a pas argument bozoya nangwana, ne peut produire que de l'illégitime. Ça voudrait dire tout ce qu'il y a aujourd'hui est illégitime. Si tant peut conscient donc un président illégitime, selon les propos nabinoana, issu de la malédiction et la constitution oyoyo. Il va nommer une équipe pour travailler sur ça. Donc cette équipe sera nommée par un président illégitime, un président issu d'une constitution que vous avez qualifié de malédiction, et cette équipe sera aussi illégitime, une équipe de malédiction qui va nous pondre une constitution illégitime, une constitution aussi qui n'est que enfantée par la malédiction. Oh là là, chers amis, quand vous soutenez quelqu'un, allez peut-être allez vous organiser pour trouver des argumentaires scientifiques et solides. Sinon, vous êtes en train de créer une situation qu'on peut vous ramasser très facilement dans un débat contradictoire. Ça, est-ce que ça, vous pensez que ce sont des arguments à porter devant le peuple congolais? Ou vous pensez que le peuple congolais, même ceux qui sont sous les arbres, ne réfléchissent pas, n'ont pas la capacité de comprendre que c'est tel ou tel camp qui est dans la manipulation? Trouvez-nous des arguments solides, scientifiques. Si vous n'en avez pas, il faut vous taire, trouver une autre stratégie. Moi, si je soutiens une initiative de quelqu'un, mais je ne dois pas venir avec de tels propos. Est-ce que bino bombomona et loko yobo qualifié de malédiction, d'illégitime? Mais yango siko mwana oyo biloko wana ya malédiction illégitime, mwana wana ba boteli bino na malédiction bino bozolo bana, siko mwana wana zanani?
Vous voyez comment vous ne comprenez même pas qu'est-ce que vous devez produire comme stratégie pour évoluer dans ce que vous qualifiez de soutien à l'initiative de Fachi. Vous savez, Joseph Kabila disait que ça c'est ma constitution. Ça ne veut pas dire que c'est pourquoi on doit jeter ça. Non. Il était en train d'expliquer que tout le monde était contre cette constitution, y compris l'Église catholique. C'est pourquoi il expliquait que j'ai battu campagne seul. C'est pratiquement, on dirait qu'un scénario moko a Félix est en train, c'est lui-même, abandonné la révision, les loyaux, depuis Kalemi. Maintenant, il parle du changement. Mais bino siko bozoya na ba théorie wana ya ke weza malédiction. Au risque même ya bo faire gober biloko wana aya koloba ye moko ke constitution eza malédiction ya mboka. C'est comme quelqu'un qui dit que mon père ici, c'est une malédiction. Ah bon? Malédiction pour toi. Donc toi tu es qui? Si tu es l'enfant d'une malédiction, tu es aussi malédiction. Et tout ce que toi tu vas aussi générer, ce n'est que malédiction. Ah, c'est étonnant, étonnant que des intellectuels puissent y aller comme ça, sans pour autant faire d'abord l'autocritique soi-même. Vous savez, quand vous devez aller à un combat, il faut faire l'autocritique dans votre propre laboratoire. Considérer les capacités de nuisance de l'adversaire et ses points faibles pour savoir comment exploiter ces points faibles et comment éviter ces points forts. Pambate, vous sortez Kaboye, vous hyperkit. Regardez comment pour le sujet de l'article 217, vous n'arrivez pas à expliquer ça tout simplement. Est-ce que l'article 217, ce n'est même pas une question, ne fait aucunement allusion à la cession des terres. Mais bien, il y a une cession des terres. L'abandon partiel de la souveraineté, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une invention de la RDC. Non, ce sont des pratiques universelles. Oh, Moutounion, soyez, même ceux qui disent ça, ils le savent. Qui peut accepter que ce qui président Nabiso à RDC, Fachi tel qu'il est là, il va dans un pays donné, et qu'on doit fouiller ba bagage na eko fungula ba valise ne batala même ba biloko bilamba na yako là on doit tout fouiller na ba aéroport wana. Non. Pourquoi on ne fouille pas? C'est-à-dire na moment wana souveraineté na bango ya bamboka wana ba yebi que non. Un chef d'État ne peut pas être fouillé. Donc la souveraineté est en partie par rapport à statut. Et ça s'applique comme ça sur les diplomates, les ambassades, tels qu'on est là. Tokokota, na mapango ezali kologer ba ambassade, les missions diplomatiques. Il y a des conventions. Ça ne voudrait pas dire qu'on a bradé, on a jeté notre souveraineté. Non. Regardez na ba sommet. Quand les chefs d'État même européens, occidentaux, sont allés aux États-Unis, bazaki bango tout na bus, même bango na bus on dirait Transco bazo uta njili ba kende zando. C'est-à-dire quand ils arrivent là-bas, ils n'ont pas toute leur souveraineté. Ba koti na katia organisation où on vous dit ici, c'est cette organisation qui est au-dessus de vos pays. Donc, il y a toujours cet abandon de souveraineté, abandon en partie. Ça s'applique en tout et pour tout, selon les cas. C'est pourquoi la souveraineté, c'est au fait cette capacité de se défendre. La souveraineté. Regardez l'Israël. Avec ce qui se passe maintenant. Les Nations Unies ont décidé d'une trêve. Mais Israël a dit non, moi je dois d'abord défaire ma cible. Pour défendre, je me sens souverain. Parce que Bazan a capacité militaire. Donc il faut plus travailler sur nos capacités militaires. Nous sommes allés à Luanda, Kaka séance à Liboso. Kagame a exigé
que les deux éléments RDF au bakanga qui wana bazong c'est la enanu ye ba élément wana mi balé pamba pona séance wana banda. Poutine est arrivé en France. Il est allé en Mongolie. Na Mongolie, l'un des pays où il y a concepteur, il y a traité de Rome. Il y a ces pays. Mais malgré le mandat d'arrêt lancé, Bakanga qui était poigné. C'est la capacité de se défendre au Kanga Poutine Namboka Nayo. Mais on va te brûler par son pays. C'est ça la souveraineté, la réelle souveraineté, c'est sa capacité à... Vous comptez sur vous-même. Le Sénégal vient de dire à la France qu'il faut évacuer toutes les bases militaires. Il y a Sénégal. Et tous les militaires doivent quitter, les militaires français, pour assurer leur souveraineté totale. Ça a été fait au Niger, Mali et Burkina Faso. Donc c'est une notion relative. Et quand Kangabiso Kachite, donc tu vandelika article 217, tu as non, non. Le problème de nos terres, c'est simple, à notre avis, loi Bakajika dans son intégralité. Pas l'article 9 qui explique les domaines où l'État congolais peut exercer sa souveraineté, les eaux, les frontières, ainsi de suite, les colos. On exerce cette souveraineté sur ce qui ne nous appartient pas, non. On n'a pas besoin de savoir d'abord sur quoi la RDC exercera sa souveraineté. Non. Nous voulons d'abord être propriétaires de nos terres, de nos sous-sols, de nos eaux et de notre espace aérien. Être propriétaire et exercer la souveraineté, c'est deux dimensions différentes. Quand vous avez votre propre parcelle, aussi longtemps qu'il n'y a pas encore de locataires dans d'autres pièces ou d'autres appartements, mais vous exercez toute votre souveraineté dans toutes les pièces en tant que propriétaire. Mais dès lors que vous contractez un bail, vous avez engagé un locataire dans l'une ou l'un de vos appartements ou l'une de vos pièces, eh bien votre souveraineté s'arrête à la porte de la pièce qui est occupée par votre locataire. Si vous y entrez sans son consentement, eh bien vous ferez l'objet de violation de domicile. Mais pour autant, lui n'est pas propriétaire de la parcelle. Mais il exerce sa souveraineté parce qu'il vous paye, c'est lui qui est responsable là-bas. Donc, on ne doit que réintégrer la loi Bakajika qui avait pour mission là de retourner les terres, les concessions dont on avait exproprié les villageois, les autochtones, au bénéfice des colons. C'est là le plus grand problème. Et là maintenant, nous allons exercer notre souveraineté sur nos propriétés. Parce que les colons n'en voulaient pas, ils pensaient que ça leur permettait de cacher ces propriétés-là. Et l'État congolais ne pouvait pas être capable de récupérer comme il se devait tous ces dus. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu de la loi Bakajika, une loi de 1966. Donc, moi, je pense qu'il y a trop de risques aussi dans cette démarche de changement de constitution. Parce que le jour où comment on va stopper alors cette constitution? Et le jour où on la suspendrait? Quelle est la loi de transition qui va maintenant régir le pays? Parce que pour que Joseph Kabila fasse les 2 ans, il eût fallu qu'il y ait des accords de la Saint-Sylvestre où on a appelé tout le monde, Etienne Tshisekedi, et toute la classe politique ainsi que la société civile. Il y a eu ces accords-là qui ont permis à Joseph Kabila deux choses, qui a dégagé 2 choses. Un, c'est-à-dire l'engagement clair et net de Joseph Kabila de ne pas se représenter pour un 3e mandat. Et deuxièmement, la organisation des élections à l'issue de ces 2 ans-là qui était venu comme un temps transitoire. Et ça a été fait.
Et maintenant, quelle est la loi de transition qui va nous régir? Cette constitution, automatiquement, et lui, ses fonctions sont suspendues. C'est la conséquente d'une telle action. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Regardez. J'ai discuté avec un ami qui me dit, ah, mais même Batunion Soya FCC pour le changement. Mais je me pose une question. Est-ce que d'abord, Nakati Nabango, ils ont abandonné, bien que Baye na Union sacrée? Est-ce que Baye était pour la survie politique? Est-ce que Nakati Nabango, ils ont tourné dos à leur chef, Joseph Kabila? Est-ce que ce n'est pas un piège de pousser Félix Tshisekedi dans un changement à la Constitution? Et là, le FCC va se frotter les mains. Vous allez maintenant empêcher à Joseph Kabila de revenir se représenter, de revenir dans la course à la magistrature suprême en vertu de quelle loi? On ne doit pas toujours répéter en haut, mais la répétition est la mère de la science. Quant à nous, nous pensons que notre réflexion peut attirer, mérite l'attention quand même de tout le monde. Ils auront tous le même dénominateur commun, les deux, Joseph Kabila et Antoine Tshisekedi, Félix. Ils auront accompli 2 mandats constitutionnels sur base de la constitution du 18 février 2006. Ils auront prêté serment par 2 fois sur cette constitution-là. Et tous sont appelés à être des sénateurs à vie. Et tous les deux sont frappés d'un empêchement définitif, leur empêchant évidemment de revenir pour un 3e mandat, au regard de l'article 20, dont les dispositions font l'objet de verrouillage, c'est-à-dire ne peuvent pas être changées. Maintenant, en changeant la Constitution, c'est-à-dire vous élaguez cet article-là, 220, avec tous les éléments qu'il y a en interne. Alors dites-moi, allons-nous faire une loi spécifique? Or, la loi a toujours un caractère impersonnel. Vous allez faire une loi spécifique pour dire que mais seul Félix peut reprendre, mais sauf Joseph Kabila. On va tomber dans quoi? Là, la guerre aura sa raison. La subversion aura sa raison. Mais nous pensons que tous ces grands juristes, les experts-là, savent très bien que nous risquons d'aller vers l'inconnu. Parce que si on y va dans cette sorte de coup d'État constitutionnel ou institutionnel, qui va accepter que, bon, voilà, nous tous, nous tombons, toutes les institutions tombent, sauf toi, le président? Ou alors, ça va demander qu'il y ait d'abord cette sorte de dialogue. Donc, toutes les couches, le FCC, parce que l'Union sacrée va disparaître. Que tout le monde se réunisse, et qui va convoquer, parce que personne n'en aura encore la légitimité. Quand Félix Tshisekedi déclare que qui va m'empêcher, moi, le garant de la nation? Mais il est garant par rapport à quoi? C'est au regard de cette constitution de 2006. Mais de l'autre côté, ces lieutenants, vous dites que malédiction. Donc, malédiction des péchés qui garant. Oh là là. Essayez d'arranger vos argumentaires pour tous. Nous, on observe. Débat est à la bien, plausible. On ne doit pas faire voir au reste du monde entier que le Congo ou les politiques congolais, bon, je ne dirais pas que les Congolais ne sont pas intelligents parce que bateau boko sala biso soni zabino ba politiciens zabisoté. Biso population, toi maele ko le kabino mais biso toi na chance à kozala na ba bureau anate bangwende anate. On observe. Mais nous constatons que vous n'êtes pas intelligents, vous, nos politiques. Au regard de vos prises de position. Les lois, personne ne reconnaît ces anciennes déclarations, ces anciennes prises de position autour de la Constitution. Ceux qui étaient à gauche ont fui, ils sont maintenant à droite. Ceux qui étaient à droite ont fui, ils sont maintenant à gauche. Et on continue à Ndengwana. Donc, vous ne nous garantissez pas un lendemain meilleur.
Oh, regardez par exemple quand les autres sont en train de se débarrasser, les pays africains se débarrassent de la France. Mais la RDC a demandé à la France de venir faire la cartographie de tous nos minéraux. Et est-ce que nous comprenons du moins ce que c'est? Sarkozy qui nous avait dit ici, au Palais du Peuple, que vous devez accepter de partager vos richesses avec les voisins. Et aujourd'hui, nous donnons à la France cet engagement de venir faire la cartographie de tous nos minéraux. Est-ce que allons-nous assumer les conséquences? C'est-à-dire, ils vont venir faire ce travail pour découvrir encore et dans tous les détails. C'est la France qui détiendra d'abord tous les secrets de notre sous-sol et qui va nous donner des rapports, peut-être en partie, et ils vont nous cacher d'autres secrets. Qu'est-ce qui nous manque d'envoyer nos propres ingénieurs aller en formation sur toutes ces nouvelles technologies et revenir faire ce travail-là? Parce que ce n'est pas le gouvernement français qui viendra faire ce travail-là. Le gouvernement va engager des sociétés, pour ne pas dire des multinationales. Et quand ils vont investir des millions de dollars dans ce travail-là, et en retour, qu'est-ce que la RDC leur promet? Ils vont nous laisser ça pour que nous commencions à confier à d'autres sociétés de venir exploiter. C'est comme ça que nous risquons encore de nous créer des tensions, sinon des guerres. Parce que ces gens-là diront, ah bon, donc, biso toke ko sa la bango musala après ba tomboki, ba bandi ko engager ba tumisusu biso moko ba français, tout ça sous na droit ba minerai wanate. Vous voyez ce que nous sommes en train de nous attirer comme ennui. Travaillons sérieusement. Évitons d'aller dans une guerre de sémantique. Parce que si on a une guerre sémantique, on ne va pas s'en sortir. Bon, on s'emballe pour rien. Donc, il y a ce qui est important pour la survie de la nation. Il fallait procéder à la révision. Pour réviser parce que la révision est constitutionnelle. Oui, le changement, c'est une volonté, mais il faut nous rassurer qu'il y a des dispositions, des mécanismes qui sont déjà conçus parce qu'il n'y a pas moyen de faire confiance à Batunion Swana qui parle trop. Parce que quand vous revisitez même les émissions, André Mbata sur Radio Okapi, mais c'est étonnant. Lui qui expliquait savamment que Joseph Kabila, s'il ose changer la constitution, donc il aura scié l'arbre sur lequel il est assis. Et maintenant, quand on y va aussi, puisque tu es maintenant dans le camp du changement de la Constitution, ce n'est pas les mêmes conséquences. Aujourd'hui, tu vas nous parler de contexte. Ah, Bitakwira, peut-être que vous avez raison de dire que au Congo, on aime ceux-là qui mentent. Celui qui ne ment pas, on ne l'aime pas. C'est tout ce que nous vivons. Espérons que la situation ne va pas nous échapper. La RDC a besoin des intelligences et non des émotions. Elle n'a pas besoin d'émotions, d'humeur ou de tout ce qui est fallacieux, mais plutôt de ce qui est utile à sa survie. Ça a été notre devoir d'être là, comme tous les jours. Nous vous disons merci d'avoir consommé de votre temps. Nous disons merci à ceux qui prennent encore leur temps à nous écrire pour échanger, discuter, parce qu'on a toujours besoin d'un complément.
cet exercice est devenu habituel de la part de M. Jonathan Ilunga, qui est à Lubumbashi. Merci beaucoup pour votre attention soutenue et nous pensons que vous n'avez pas à hésiter. Des remarques seront des bienvenues. Merci et que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro.